belle allée, très bien faite, notamment avec tout le matériel, les petites maquettes. Ben moi je trouve qu'elle est bien faite du point de vue pédagogique, parce qu'on part du début jusqu'à la fin. Hein, on voit le début, la culture, et puis à l'arrivée on a la crêpe. C'est bien. J'ai dit que c'était bien pour les enfants, mais je pense que c'est bien pour certains adultes aussi. On prend et on le met dans le tamis, et ensuite elle tamise et ça fait de la farine. En fait, je casse les grammes et après ça fait de la farine. L'atelier, c'est de montrer donc aux enfants du champ jusqu'à l'assiette. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce que ceux qui viennent pas du milieu agricole, ça leur apprend quelle graine est dans tel gâteau, etc. Donc c'est hyper intéressant de leur apprendre parce qu'ils apprennent pas forcément ça à l'école et comme ça au moins ils savent ce qu'ils ont dans leurs assiettes. À la maquette, on pouvait apprendre tout ce qu'il y avait à propos de l'agriculture, comment ça marchait. Et ils nous ont montré qu'est-ce qu'on pouvait faire avec toutes ces farines. Donc la farine d'orge, on peut en faire des petits gâteaux apéro. La farine de blé, ça en fait du glucose pour que ça devienne des bonbons. Et la farine de maïs, ça en devient aussi des petits gâteaux apéro. Il y avait plein de choses de faire avec les céréales. Et puis que c'était des choses qui étaient bonnes, comme des bonbons. Apparemment, ils font plus de blé. C'est le blé qui est le plus cultivé. Et puis, on fait du pain. Après, je sais plus. C'était une nouvelle fois une très grande réussite parce qu'il y a eu de la nouveauté, notamment avec la boulangerie Bonnette qui a été mise en place. Donc on a amené un petit peu le côté, un nouveau côté sensoriel qui est l'odeur et puis le goût. Elle est née sur la canebière, la baba, la banette. Et bientôt dans la France entière, on mangera de la baba, de la banette. Partie du Vieux-Port. Bravo!